Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie de distinction à titre posthume de l'actrice Zalika Souley ce matin à Niamey. Cette pionnière du 7e art nigérien est élevée au grade de commandeur de l'ordre national. Le résumé de la cérémonie avec Adam Soumana sur des images de nos confrères de Dunia TV. Parents biologiques de la défunte Zalika Souley et ceux du 7e art nigérien se retrouvent à travers ce cadre avec des officiels pour rendre un hommage mérité à cette pionnière du cinéma nigérien. Occasion pour le ministre en charge de la culture de rappeler les hauts faits de Zalika Souley pour le cinéma nigérien et au grand chancelier d'entretenir l'assistance sur cet événement. Première comédienne nigérienne. Votre nom est gravé en lettres d'or dans l'histoire du cinéma depuis 1966. Année à partir de laquelle votre riche carrière s'est développée, jalonnée par des invitations régulières au FESPACO, au Festival du cinéma de Tachkent en Russie, au Festival du cinéma de Moscou en Russie, aux Journées cinématographiques de Carthage en Tunisie, au Festival de cinéma d'Alger, au Festival international de cinéma africain de Côte d'Ivoire. Feu Zalika Souley, vous avez été chevalier de l'ordre national du Niger, officier de l'ordre du mérite tunisien, officier de l'ordre du mérite ivoirien. Vous avez consacré toute votre vie à la promotion de la culture nigérienne à travers le cinéma. En reconnaissance de tous ces mérites, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre national du Niger. Cette fois-ci, vous le constatez, nous venons à un domicile pour pouvoir le faire. Et pourquoi? Parce que justement, c'est une décoration qui est faite à titre posthume, comme vous le constatez. Le président de la République, grand maître des ordres nationaux, a bien voulu décorer à titre posthume Feu Zalika Souley. Et la chancellerie peut effectivement, dans ce genre de circonstances, où c'est des personnes décédées ou des personnes qui sont en incapacité de se déplacer, nous pouvons donc nous porter jusqu'au domicile de quelqu'un qui ne peut pas se déplacer pour lui porter sa médaille. Quant aux parents et proches de Zalika Souley, ils n'ont pas manqué d'exprimer toute leur reconnaissance pour cette distinction posthume. Au nom de toute notre famille, au nom de mes frères, j'exprime notre profonde gratitude à son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux, qui a bien voulu honorer la mémoire de notre chère mère. Monsieur le conseiller spécial, veuillez transmettre à son Excellence toute notre reconnaissance. Pour nous, cette reconnaissance posthume est un témoignage, en tout cas de nos autorités, de leur reconnaissance pour le travail acharné que Zalika a fait dans le domaine du cinéma. C'est aussi un encouragement, en tout cas pour tous les cinéastes, pour tous les acteurs culturels, et quel que soit leur âge, quelle que soit en tout cas leur situation, de croire que l'espoir est permis et que le cinéma n'est pas oublié et que également aussi le cinéma est reconnu comme étant cet outil en tout cas de changement de notre société, cet outil de développement. C'est un sentiment de joie en réalité et nous sommes tous ici contents. Moi j'ai traversé tout Niamey presque à pied pour venir assister à ça parce que bon, ça me va au cœur quoi. Vous voyez, donc nous sommes délicats pour nous. Bon, ce n'est pas d'abord, là il est parti, mais la maladie, quand il y a quelqu'un, tu es partant quoi. Comme le dit un adage, mieux vaut tard que jamais. Ainsi, par cette cérémonie, l'État du Niger reconnaît tous les sacrifices consentis par l'actrice Zalika Souley de son vivant pour le rayonnement du 7e art nigérien. Un protocole d'accord a été signé ce samedi entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la coordination des syndicats des personnels administratifs et techniques. Les revendications des personnels administratifs et techniques portent sur 7 points essentiels. Le compte rendu avec Hassan Saleh Mustafa et Sadoudou.
Après le premier mouvement de grève observé le 17 et le 18 février, puis le second le 23 et le 24 février dernier, par la coordination des personnels administratifs et techniques PAT de certaines universités publiques du Niger, des négociations ont été engagées entre les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la coordination des syndicats. Au terme des négociations, un terrain d'entente a été finalement trouvé. Les deux parties ont signé un protocole d'accord qui porte sur 7 points à la grande satisfaction des syndicats de PAT qui tournent à partir de cet instant la page de ce mouvement. Et maintenant, le suivi, je crois, il a aussi promis de mettre en place un comité qui va veiller pour que donc, l'applicabilité de ces protocoles-là soit respectée. Voilà. Donc, en un mot, vraiment, nous sommes satisfaits et que nous remercions l'ensemble des camarades qui étaient avec nous durant toutes ces péripéties et vraiment ça a porté fruit. En procédant à la signature de ce document, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a été très sincère en face des responsables du personnel administratif et technique PAT des universités publiques. Il veillera au respect des engagements pris pour la bonne marche des activités dans les universités publiques du Niger. Je me réjouis que, pour l'essentiel, toutes les revendications posées par la coordination des syndicats du secteur des PAT, et toute la plateforme, tous les points qui ont été posés, il y en a 7. Et les 6 points, nous nous sommes entendus, et le 7e point, il est caduc, il est sans objet de la mesure où le CNU, au sein duquel le personnel de PAT souhaitait avoir une représentation, le CNU n'existe plus depuis le 24 février 2022. Donc la question est réglée et je vous félicite. Mais au-delà de la signature d'un accord, je crois que ce qui est important, c'est surtout le suivi. Ce n'est pas après la signature d'attendre que tout se règle de soi-même. C'est plutôt un engagement volontariste pour que, au jour le jour, chacun veille au grain. Et je proposerai au syndicat, avant de se séparer ici, qui désigne 2 personnes qui vont rester en contact avec le président du comité pour suivre. Parce que je ne souhaiterais pas apposer ma signature sur un document qui ne sera pas appliqué. Quand j'accepte quelque chose, c'est avec sincérité que je l'accepte. Et les collègues qui ont discuté avec vous ont été sincères jusqu'au bout. Je ne souhaiterais pas également être à l'origine d'une situation qui va les désavouer. Les personnels administratifs et techniques PAT des universités publiques du Niger exigent entre autres à travers les mouvements de grève qu'ils ont observés la prime des services publics, la prime d'ancienneté, les indemnités de congés payés ou encore la formation du personnel des centres régionaux des œuvres universitaires et de l'école de mines, d'industrie et de la géologie, EMIG. Sur invitation du gouvernement nigérien, une mission du NEPAD a séjourné au Niger jusqu'au 4 mars dernier. L'opérationnalisation de l'Institut national des arts et de la culture était au centre des activités menées par le NEPAD à travers cette mission. Madame Fatih Hassan pour plus de détails. Qui s'est déroulé au Niger du 1er au 4 mars 2022 fait suite à une requête de la présidence de la République du Niger, donc État membre de l'Union africaine, à l'agence du NEPAD en vue d'intervenir pour soutenir la stratégie nationale d'accélération de l'éducation et de la formation des filles et des femmes. Nous avons donc été saisis pour soutenir les autorités, soutenir les différents acteurs et proposer des interventions qui visent à renforcer donc, le dispositif de mise en œuvre de cette stratégie.
Ce que nous pouvons retenir déjà, c'est l'existence de cette stratégie, qui est déjà un excellent début. L'existence également d'un plan d'action de mise en œuvre de cette stratégie. Ce qui nous a aussi marqué, c'est la très forte mobilisation des acteurs, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau du ministère de l'enseignement technique et professionnel, au niveau de la présidence avec la cellule éducation et le soutien des partenaires pour la réussite de la mise en œuvre de cette stratégie. L'Agence de développement de l'Union africaine, l'EPAD, c'est une agence technique de l'Union africaine. Notre mandat est, entre autres, d'apporter un appui technique sur la base des données probantes. C'est-à-dire que lorsque nous faisons une intervention, nous essayons autant que faire se peut de recueillir des informations chiffrées qui permettent de motiver que ce soit les interventions ou même les avis que nous pouvons donner. Nous ne voulons pas nous substituer aux États, nous ne voulons pas nous substituer aux autres acteurs, mais l'idée c'est vraiment d'identifier les poches où nous pouvons venir apporter notre appui et vraiment avoir un effet de levier pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie. Nous avons également profité de cette mission pour répondre à une requête du ministre des Arts et de la Culture visant à soutenir l'opérationnalisation de l'Institut national des arts et de la culture qui a été créé récemment. Nous avons été très bien reçus par le ministre de la Culture, par les équipes du ministère de la Culture et par le personnel de l'Institut national des arts et de la culture. Et nos échanges ont visé à fournir des outils que nous avons développés et mis en œuvre dans d'autres pays et qui ont fait leur preuve dans non seulement l'opérationnalisation de centres de formation, mais également l'autonomisation complète, voire partielle, d'une cinquantaine de centres de formation dans 18 pays qui aujourd'hui arrivent à couvrir une partie ou la totalité de leurs frais de fonctionnement. Donc en considérant la culture comme une industrie culturelle au Niger, nous avons bon espoir que l'INAC pourra également atteindre ses objectifs. Quand on prend en considération le riche patrimoine culturel et les opportunités présentes au Niger, nous pensons que l'INAC est bien parti pour remplir ce rôle d'acteur dans l'industrialisation du Niger et dans l'industrialisation culturelle du Niger. Table ronde cet après-midi à l'hôtel Sahel de Niamey organisée par l'association alternative à Espace Citoyen. Cette rencontre fait suite à une formation de 2 semaines que l'association avait initiée à l'endroit des acteurs politiques. C'était en présence des bénéficiaires et de plusieurs invités. Boubacar Ibrahim et Cheikh Bouguissou. La présente activité marque la fin de 2 semaines de formation que l'association alternative Espace Citoyen avait organisée à l'attention des jeunes acteurs politiques issus de plusieurs partis politiques. Une assise regroupant les bénéficiaires de la formation autour de thématiques telles que la démocratie et la bonne gouvernance et qui vise à constater le renforcement de leurs capacités. L'objectif de cette table ronde, vraiment, voyez-vous, ce sont des jeunes acteurs politiques qui sont là en train de débattre entre eux. Notre objectif d'abord, c'est d'amener sur une même table ces jeunes acteurs politiques. Notre objectif, c'est de leur donner la parole. Notre objectif, c'est de créer des conditions pour que les jeunes acteurs puissent vraiment commencer à l'initiative vraiment de prise de parole devant le public. Parce que qui dit acteur politique dit également s'adresser au public. Donc là, nous sommes sortis d'une formation de 2 semaines. Dans les 2 semaines passées, leur capacité a été renforcée sur plusieurs thématiques. À la suite de cet exercice, Alternative Espace Citoyen espère une conduite beaucoup plus différente. Au sortir de ces 2 semaines de formation, suivies de ces 2 tables rondes, que les jeunes acteurs puissent voir autrement la façon de faire la politique. Notre objectif, on ne va pas tout de suite transformer les choses. On ne dit pas aussi qu'il faut créer de la rébellion au sein des partis politiques. On ne dit pas aussi qu'il faut venir agiter là. Notre objectif, c'est qu'il y ait une autre façon de voir, une autre vision de faire de la politique. Et je pense que cela peut venir de cette jeunesse. Promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance, renforcer l'engagement politique des jeunes et relever leur niveau de culture politique. Voilà entre autres exercices auxquels l'association s'est attelée courant ces 6 derniers mois.
Autre aspect dans cette édition, conférence de presse hier du président de la Fédération nigérienne du football FENIFOOT au centre technique. Il s'agissait pour les initiateurs de diagnostiquer les problèmes du football nigérien. L'idée émane d'un groupe de journalistes sportifs du Niger. Le résumé avec Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Pourquoi depuis 2013, le Niger ne participe plus à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN? C'est l'une des principales questions posées au président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, colonel-major Jibril Mahamadou Pelé, au cours de cette conférence de presse retransmise en direct sur la télévision nationale et sur plusieurs autres télévisions privées. Les initiateurs, à travers cet exercice, ont posé le problème de l'équipe nationale de football MENA et du football nigérien en général, des problèmes qui méritent des solutions adéquates pour relancer véritablement le football au Niger. Il y a quand même cet espace qui n'est pas occupé. Le débat sportif aujourd'hui, c'est vrai qu'on commence par le football, il est vaste. Et c'est un terrain qui n'est pas occupé et on s'est dit il va falloir qu'on l'occupe pour parler de ce sport-là qui a tant besoin d'aide, qui a tant besoin de soutien. Parce que si tu ne parles pas de ton mal, personne ne saura pour te venir en aide. Et aujourd'hui, en tant que journaliste, on a une responsabilité. La responsabilité, c'est de faire la promotion de toutes ces disciplines-là. Et pour faire la promotion de ces disciplines, il faut savoir d'abord de quoi elles souffrent. Et aujourd'hui, on a commencé par le football parce que c'est l'une des disciplines qui fait parler d'elle au Niger. Ils sont tellement nombreux qui aiment ce football, qui aiment leur équipe nationale, qui aiment leur championnat et qui ont tellement de questions. Et il fallait qu'on trouve la personne la mieux indiquée pour répondre à leurs interrogations. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé quand même en mettant, je vais le dire comme ça, en mettant la main sur le premier responsable du football au Niger, c'est-à-dire le président de la Fédération nigérienne. Cette conférence de presse est l'œuvre d'un groupe de journalistes sportifs du Niger qui se soucie du développement du football en particulier et des autres disciplines sportives en général. C'était un coup d'essai. Nous allons certainement corriger ce qui n'a pas marché, mais il fallait qu'on commence quelque part. Je pense qu'on ne s'est pas trompé en commençant par là. Nous, on l'a stimulé. C'est par rapport aux interrogations des uns et des autres du monde sportif que nous, on l'a interrogé. Les réponses sont destinées au grand public. C'est au public d'en juger. Les problèmes ont été posés. Le diagnostic suivra certainement, les recommandations aussi, et enfin l'application, le tout pour sauver le football nigérien. Le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a répondu à toutes les questions sans détour en présence de ses principaux collaborateurs et des membres du comité exécutif de la FENIFOOT. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision La Paris.